Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, en RDC, un dîner gala de collecte de fonds de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. La moisson a été très bonne, 1,3 million de dollars de dons faits par des partenaires, parmi lesquels des donateurs venus de la Côte d'Ivoire. Une soirée marquée par une cérémonie de distinction. La Côte d'Ivoire continue de donner les moyens aux forces de défense et de sécurité. L'armée et la gendarmerie ont reçu 50 véhicules. Ces engins vont faciliter la mobilité des hommes sur l'ensemble du territoire. Des responsables militaires ont aussi reçu leur dotation. Ils s'engagent à en faire un bon usage, la sécurité des biens et des personnes. Une journée dédiée au papa dans une ambiance des plus timides. Ce dimanche, fête des pères passe inaperçue, sans ambiance particulière, mais il faut quand même noter quelques attentions et des hommages. Mais vous allez le voir dans ce journal, les papas font avec. Le secrétaire d'État américain a entamé ce dimanche une visite dans la capitale chinoise. Ce déplacement a pour objectif d'apaiser les tensions entre les États-Unis et la Chine. Anthony Blinken a rencontré son homologue chinois à Pékin. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a visité ce samedi matin le village de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement des pavillons d'exposition du riche patrimoine artisanal de la République démocratique du Congo et des produits proposés par des entrepreneurs du pays. Dominique Ouattara s'est ensuite rendu au pavillon présidentiel de l'aéroport de Ndjili, où elle a retrouvé la première dame de la République de Botswana et l'ex-première dame d'Éthiopie avant de quitter Kinshasa pour Abidjan. Mais avant de quitter Kinshasa, la première dame était au dîner de gala de collecte de fonds de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. 1,3 million de dollars offerts par les partenaires, parmi lesquels des donateurs venus de la Côte d'Ivoire. C'était une soirée marquée par une cérémonie de distinction. Le reportage de notre envoyé spécial à Kinshasa, Abiba Dambélé-Saoué. Un dîner gala de collecte de fonds. Un autre temps fort des festivités marquant le 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. L'objectif étant de doubler les financements de l'organisation. Objectif atteint, la soirée a rapporté plus de 1 300 000 dollars. Les donateurs ivoiriens ont été les plus gros contributeurs. Ils ont été félicités par la présidente de l'organisation et l'ensemble des épouses des chefs d'État. Des certificats de reconnaissance ont été remis aux principaux donateurs. 20e anniversaire marqué également par une cérémonie de distinction des anciennes premières dames, des pionnières, ainsi que la vice-présidente de l'OPDAD, Denise Tshisekedi. Pour agrémenter cette soirée, plusieurs prestations d'artistes, Ismaël Lo, Mister Kaji et la star Fally Ipupa qui a fait danser toutes les premières dames. L'artiste congolais a remercié Dominique Ouattara et indiqué que la Côte d'Ivoire est sa seconde patrie. Aquaba. Une soirée festive, fructueuse et très réussie qui ouvre de belles perspectives pour le financement de cette organisation des Premières Dames au service des populations. Ici en Côte d'Ivoire, les moyens de l'armée et de la gendarmerie sont renforcés. Le ministère d'État, le ministère de la Défense leur a remis 50 véhicules. Ces dotations entrent dans le cadre du renforcement des capacités des forces de défense. Frédéric Gorebi, Jean-Marc Djadji. Les armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie nationale viennent de bénéficier d'une dotation en véhicules de tout usage de la part du ministère d'État, ministère de la Défense. Cet appui opérationnel dédié à la mobilité terrestre et logistique est composé de 50 véhicules, dont 30 de commandement, 15 de transport de troupes, 3 citernes à carburant et 2 à eau. Cette dotation spéciale a été saluée par le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, qui, au nom de ses troupes et celle de la gendarmerie, a exprimé sa gratitude au chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs toujours ce sentiment qui est de mise. Lorsqu'une oreille toujours disposée anticipe le moindre besoin des forces. Et pour cette raison, je voudrais dire toute notre reconnaissance pour cet engagement à nos côtés afin de nous permettre de remplir au mieux nos missions toujours aussi diverses et variées sur tout le spectre de l'adversité.
Il a par ailleurs réitéré l'engagement des armées et de la gendarmerie à assurer la défense de l'intégrité du territoire national. Les 50 véhicules que nous venons de recevoir renforcent de façon substantielle le parc automobile des forces de défense, réduisant les préavis, accroissant le stationnement prolongé dans de plus grandes élocations. Ces équipements constituent un appui et un soutien majeur au moment où elles font face à de nombreux défis sécuritaires. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a reconnu la rudesse des tâches accomplies par les soldats pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Par ailleurs, il les a enjoints à prendre soin de ces véhicules. Je voudrais exprimer la satisfaction de son Excellence Monsieur le Président de la République pour tout le travail accompli par les forces armées de Côte d'Ivoire. Les généraux, soldats, officiers généraux, officiers supérieurs, le Président de la République est satisfait de son armée. Vous accomplissez au quotidien, dans des conditions souvent très difficiles, un métier qui est difficile. C'est le chef d'état-major général des armées. Vous demandez, comme à l'accoutumée, de prendre soin de ces véhicules. Ces véhicules ont besoin d'être entretenus, d'être suivis. Cette remise de matériel roulant intervient 24 heures après la cérémonie de baptême d'Espérance, le 6e patrouilleur de type OPV 45, acquis pour renforcer les capacités des forces navales ivoiriennes. Et l'actualité, c'est aussi la fête des pères ce dimanche. Dans les commerces, ce n'était pas l'affluence des grands jours comme à la fête des mères. Nous avons fait le tour de plusieurs enseignes pour comprendre. Vous allez le voir, ce manque d'engouement autour de la fête des pères. Le reportage de Sephora Zegui. On parle souvent des mamans, on oublie parfois les papas. Papa, papa, papa. Comme le dit Claude Barzotti dans sa chanson Papa, la fête des pères est l'une des fêtes à laquelle on ne s'intéresse pas souvent. Commune de Cocody, aucun panneau publicitaire pour donner la couleur de la fête des pères. Et pourtant, nous sommes en plein dans cette journée dédiée au papa. Les boutiques également ne grouillent pas de monde. Chez Alpha Doumbia, styliste, tous les détails sont ficelés pour accueillir la clientèle. Quelques minutes d'attente et enfin, quelques clients. Alphonse est l'un des rares papas dans la boutique d'Alpha. Notre sexagénaire se fait une petite idée des raisons de l'engouement timide qui l'entoure. L'homme, c'est la modestie. Les gens n'en parlent pas, mais bon, on fait avec. On pense que c'est les femmes qui souffrent plus. Comme c'est la femme qui porte l'enfant dans son sein et qui fait tout. Donc, c'est pour cela qu'on valorise les femmes. Pour la fête des pères, Alpha a mis les petits plats dans les grands. Il propose des vêtements et autres accessoires confectionnés avec délicatesse. Nous célébrons les mères, je pense qu'on doit faire pareil pour les papas parce que les papas aussi occupent une place très importante dans nos vies. Autre décor, zone 4C, un atelier de chocolaterie qui propose plusieurs gammes de chocolat made in Côte d'Ivoire. Ici également, on est prêt pour le grand jour avec des produits variés. J'ai une composition pour la fête des pères qui est composée de foie gras, d'oreo, de café enrobé de chocolat et des produits fruités. Dans cet atelier, ce n'est pas l'affluence des grands jours. À l'arrivée du client, une dégustation s'impose. En arrivant dans l'épicerie, Martial n'avait pas l'intention d'offrir un cadeau pour la fête des pères. Je n'y avais pas pensé, mais vu l'emballage et la beauté et puis le goût de ce champagne particulier-là, ça m'a donné envie d'en prendre 3 bouteilles pour mes parents. Timidement, l'enseigne arrive à faire du chiffre via des commandes par téléphone. Nous quittons la zone 4C pour le Forum des marchés d'Adjamé, l'un des plus grands du pays. Ici également, c'est le silence absolu. Les rues qui avaient l'habitude d'arborer des affiches et produits de tout genre à l'occasion de grandes dates sont vides. Les commerçants vaquent à leurs occupations, les clients aussi. Pendant la fête des mères, les gens sont mobilisés. Voilà, et à la fête des pères, il n'y a pas de mouvement. Moi, franchement, ça me cœur un peu. Je suis passé au marché tout à l'heure, les étals sont vides, je ne vois même pas les femmes. Mais les endroits où on vend les cadeaux, il n'y a pas de femmes là-bas. Moussa n'accepte pas la place que la société accorde à la fête des pères. Saint-Valentin, on les célèbre. Fête des mères, on le fait. Mais la mère, comme on appelle ça, comme les mères à chaque fois. Non, c'est nos mamans, même nos femmes, c'est les mamans. On les célèbre. Mais nous, il n'y a même pas de publicité. Montres, vêtements, chaussures et médailles
exposé dans cette grande surface connue pour son bouillonnement à l'occasion des grandes fêtes. Mais aujourd'hui, pas d'affluence. Aux alentours de cette grande surface, les petits étals d'emballage cadeaux cherchent eux aussi des clients. Depuis le matin, on ne va pas mourir. On est arrêté comme cela. Ça ne marche même pas. Les papas les a fait quand même. Le père impose une écoute différente de celle de la mère. Il est un support, une sécurité, un moyen de construction importante pour l'enfant. Tout comme les mamans, il mérite également d'être célébré. Cette journée n'était pas destinée à fêter les papas, mais à célébrer la figure de Joseph, le père nourricier de Jésus. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la tradition se développe sous l'impulsion du pape Pie IX, avant de sombrer dans l'oubli au début du XXe siècle. Une célébration des papas qui passe donc inaperçue. Pourtant, ils sont nombreux, ces hommes au grand cœur qui mènent des actions sociales de tous ans pour venir en aide aux plus faibles. À l'occasion de la fête des pères, nous sommes allés à la rencontre de ces papas de l'ombre pour leur rendre hommage. On le voit dans ce reportage de Laure Goretti, Sephora Zegui. Des papas de l'ombre, ils sont nombreux à mener des actions sociales en faveur des démunis. C'est le cas d'Anderson Kwame, ex-enfant de la rue. Aujourd'hui, il décide de soutenir ses enfants en quête de repères. Moi aussi, je suis passé par là. Donc, je trouve du temps pour eux, voir dans quelle mesure leur donner un coup de main, leur tendre la main, afin de pouvoir aussi se réaliser dans la vie. Chaque nuit, il se rend dans les rues d'Abidjan pour rendre visite à ses enfants, comme il les appelle. Chaque jour, on est au cœur de la nuit. C'est ça, non? On devrait tourner quoi? Un film, non? Ouais, la rue est réelle. La rue est réelle, c'est ça? Voilà. Entretien, conseils, mais surtout projet d'insertion. Concernant papa, on connaît son lieu de travail. Quand on a un problème, souvent quand on a faim, on n'a pas l'argent pour manger, c'est lui on s'envoie. Des hommes comme Anderson, il en existe de tout genre à Abidjan. Direction Yopougon, quartier millionnaire. Ici vit Kwasi Alomo, agent de l'État et père de 15 enfants. Mais tous ne sont pas les siens. Connu pour sa générosité légendaire, Alomo est bienveillant envers tout le monde, y compris ses collaborateurs. Homme au grand cœur, à l'occasion de cette fête des pères, il reçoit la visite de tous ceux qui ont bénéficié de ses largesses. Si il veut relater tout ce qu'il a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est trop. Actuellement, on allait construire un pont à Zagné, la construction des écoles. On n'a que lui dire merci, celui qui est au devant de toutes ces œuvres-là. Appui financier, aide à l'insertion, hébergement, les témoignages sont légion. Depuis 2012, il m'a récupéré, il a financé mes études, j'ai eu le bac, j'ai reçu un concours. Ému, cet officier de police se dit fier. Je suis sous le choc de l'émotion. Donc pour moi, c'est toujours une grâce. Chaque fois que les gens sont venus ici, souvent je les connais, je connais leur origine, souvent je ne connais pas. Mais quand ils viennent chez moi, Dieu fait grâce. Chaque fois, ils ont la possibilité d'avoir leurs différents diplômes. À l'image de Anderson et Alomo, les papas de l'ombre, généreux, altruistes et bienveillants, sont bel et bien réels. Et cette fête des pères est l'occasion de leur rendre hommage. Alors, Bouaké, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a échangé avec les différents syndicats d'enseignement de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Cette rencontre a permis de lever quelques inquiétudes. Il est désormais mis en place un cadre permanent de concertation avec la présidence de cette université et les organisations syndicales. Kader Sokodogo. Retard de paiement des salaires et des primes, difficultés liées aux soutenances, le rappel des promus au CAMES, de nombreuses inquiétudes soulevées par les syndicats d'enseignants de l'université Alassane Ouattara qui ont amené le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Bouaké. Face aux syndicats, Adama Diawara a voulu surtout écouter, comprendre et solutionner les points de discorde. Au sortir de 4 heures d'échange, une recommandation forte, un cadre permanent de concertation entre l'administration et les syndicats. Bien entendu, cela est une décision salutaire. C'est des questions d'incompréhension. On a eu cette réunion technique, on s'est compris. On espère que à tous les niveaux, chacun jouera sa partition pour que ces problèmes ne puissent plus exister, que ce soit derrière nous. Ce que nous voulons dire au ministre, c'est un remerciement. Nous disons merci pour son implication personnelle, parce que ce n'est pas évident qu'il vienne jusqu'à nous. On lui dit merci. Et nous pensons que dans cette logique-là,
Il a même demandé au président de l'université de mettre en place un cadre permanent de concertation pour pouvoir juguler les problèmes et puis les prévenir. Et je pense que nous allons aller dans ce sens pour que l'université puisse aller et accompagner le ministre dans ces différentes actions. La tutelle mettra tout en œuvre pour l'épanouissement au sein de la sphère universitaire. Je suis venu ce matin, nous avons passé en revue effectivement les différents points de revendication. Et pour chacun de ces points de revendication, je pense que nous avons convenu de commun accord d'un certain nombre de solutions. Ces différents arriérés ou ces retards de paiement, eux-mêmes s'expliquent simplement par des aspects purement techniques. Et je pense que le président de l'université et les financiers de l'université, le DAF, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, sont à pied d'œuvre pour faire en sorte que ces problèmes-là soient derrière nous, que ça ne se reproduise plus. Donc, au niveau de l'université Alassane Ouattara, comme au niveau de toutes les autres universités publiques, il y aura ce cadre formel de dialogue entre la direction de l'université et les partenaires sociaux. On prépare à cette rencontre 7 syndicats d'enseignants, à savoir la SENEC, l'UNAREF, la SAGEC, le SINAVES, le MORESTI, le SINARES et le SIREXI. Un champion sur le plateau ce soir. Ça fait plaisir de recevoir un athlète qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Cissé Cheikh Salah, il nous revient fraîchement ce soir même de Bakou en Azerbaïdjan avec une nouvelle médaille d'or, champion du monde de taekwondo chez les moins de 87 kilos. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci, merci. Et surtout merci de faire scintiller le plateau ce soir particulièrement. Alors parlez-nous de ces différentes distinctions. Commençons par Rio. Ce trophée, j'ai été élu meilleur athlète des Jeux Olympiques de Rio 2016. Et ce diplôme, c'est mon mandat en tant que membre du comité des athlètes. Je ne pense pas qu'on l'ait bien vu. Oui. Un mandat de 4 ans en tant que membre du comité des athlètes de la World Taekwondo. Et bien évidemment, c'est la médaille d'or au champion du monde. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Évidemment, c'est un plaisir d'enchaîner ainsi les médailles d'or à toutes ces compétitions, de représenter aussi vaillamment la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je peux dire? C'est toujours un plaisir pour moi. Comme je le dis tout le temps, c'est cette jeunesse-là qui est la jeunesse ivoirienne qui est ma force. Et voilà, je tiens à remercier le président de la République et la première dame, le gouvernement ivoirien qui a instauré l'année de la jeunesse, une année qui donne l'opportunité aux jeunes de pouvoir rêver et travailler à 100% pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et je tiens vraiment à remercier le président de la République et la première dame afin de donner l'occasion aux jeunes voilà. Puisque vous parlez du président de la République et de la première dame, évidemment, ces trophées, vous allez présenter ce trophée. Bien évidemment. Ça sera un grand honneur pour moi de les présenter, cette médaille et tous ces trophées, pas seulement la médaille. Et tout ce travail, je ne l'ai pas fait seul. C'est vrai, il y a des trophées, mais on n'est pas seul. Il y a ma fédération, la Fédération ivoirienne de taekwondo, avec à sa tête le maire Jean-Marc Yassé. Il y a le ministre des Sports, Daon Paulin-Claude, qui font un travail énorme afin de nous permettre, nous athlètes, de sport mineur, de pouvoir nous exprimer et vraiment réaliser nos rêves. Je veux vous replonger dans ces images de Bakou et je les ai regardées. Après ce dernier coup à la finale face aux Mexicains, j'ai senti peut-être ce supplément d'âme qui a fait la différence face à ce Mexicain, Carlos. Ouais, il faut dire que c'était un combat difficile parce que le Mexicain, on a combattu près de 3 fois, je l'ai battu 3 fois. Et là, il avait étudié toutes mes techniques. Mais il faut dire que cette médaille-là, c'est l'accomplissement d'un rêve. Parce qu'au taekwondo, j'ai tout gagné. Il ne manquait que la médaille d'or au championnat du monde. Et j'ai perdu 4 championnats du monde. J'étais presque découragé, mais avec persévérance, on a persévéré et le 5e a été la bonne. J'ai un grand travail avec mon entraîneur Juan Antonio Ramos, que je remercie. Et aussi, sans oublier mon épouse Dominique Cissé, qui a toujours été auprès de moi, m'encourager. Et ça fait vraiment plaisir de représenter mon pays à un tel niveau. Oui, et ce n'est pas terminé parce qu'il y a Paris 2024. Bien sûr. Et Cissé Cheikh Salah a déjà les yeux sur la capitale française. Au taekwondo, il faut d'abord se qualifier. Il ne faut pas vraiment vite rêver. D'abord, le plus important, décembre, on est focus jusqu'en décembre 2023. Afin de se qualifier. Et après, on pourra mieux se préparer pour, pourquoi pas, aller chercher la plus belle des médailles aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, c'est un honneur, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Je rappelle que vous venez à l'instant même d'arriver de ce voyage de Bakou.
on va dire, c'était quand même une compétition à laquelle vous avez brillamment représenté la Côte d'Ivoire avec honneur et détermination. Et nous souhaitons justement cette même détermination aux Jeux de Paris en 2024. Merci. Cheikh Salah, merci d'être passé ce soir. C'est vous que je me remercie. Ouais. Merci. Et on va poursuivre ce journal avec l'association Aquaba Culture et ses partenaires qui ont organisé la 4e édition du concours La Grande Dictée. Cette initiative vise à faire la promotion du livre et de la lecture. C'est un officier de l'armée qui a été classé premier. Patricia Kwaku, Régis Kofi. Ce sont au total 90 candidats venus de plusieurs communes d'Abidjan qui ont pris part à la finale de la Grande Dictée. Une initiative de l'association Aquaba Culture et ses partenaires. À travers ce concours, les organisateurs veulent promouvoir la maîtrise de la langue française et lutter contre l'illettrisme. Je suis très content et à la fois surpris parce que je ne m'attendais pas à être le lauréat, vu que j'avais déjà eu à visionner les différentes présélections auparavant. Donc je m'attendais à un niveau vraiment élevé, le niveau l'était. Et après, finalement, je pense que le travail a payé. Par la grâce de Dieu, je suis le lauréat aujourd'hui. On avait tendance à massacrer l'orthographe, les règles élémentaires, même grammaticales, et personne ne s'en offusquait. On trouvait normal, surtout les générations de maintenant, là, je dirais, nos enfants trouvent normal de massacrer carrément les mots. Et ça a été vraiment une révolte qui a été donc à la base de la création de la Grande Dictée. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, soutient cette initiative qui prône la lecture. Le succès de cet événement démontre aujourd'hui que les Ivoiriens aiment la lecture, que les Ivoiriens écrivent, que les Ivoiriens s'approprient les codes de la lecture et qu'à travers la lecture, la promotion des valeurs est aussi faite et réalisée auprès de nos jeunes. À la fin de ce concours, le premier a reçu la somme de 1 million de francs CFA, un ordinateur et un billet d'avion. Le deuxième, la somme de 500 000 francs CFA, une assurance, et le troisième, la somme de 300 000 francs CFA. Le 14 juin dernier était la journée mondiale du don de sang. Les transfusions de sang et des produits sanguins sauvent des millions de vies chaque année. Elles peuvent aider à prolonger la vie des patients souffrant de maladies mortelles et améliorer leur qualité de vie. Dans le journal de 13h, aujourd'hui, au magazine du dimanche, Hamza Diaby a reçu professeur Yassongui Mamadou Sekongo, le sous-directeur des produits sanguins au Centre national de transfusion sanguine. Voici un extrait de l'entretien. L'OMS a décidé donc chaque année d'accorder cette reconnaissance à ces héros du silence, parce que ce sont des héros, des gens qui chaque fois viennent donner un peu de leur sang, donc un peu de leur vie, pour sauver d'autres vies qui sont en péril dans les hôpitaux. Il faut être majeur, âgé de minimum 18 ans, maximum 65 ans, donc les bornes 18 ans, 65 ans. Il faut se sentir en bonne santé. Et après, les médecins, quand vous venez chez nous, une équipe médicale se chargera de déterminer vos aptitudes médicales réellement à faire le don de sang. Mais pour nous, ces deux éléments déjà, ça suffit. Oui, effectivement, le poids est un élément que nous prenons en compte parce que la quantité de sang que nous prélevons est calculée sur la base du poids. Donc le poids minimum est de 50 kg. Si vous avez plus de 50 kg, vous êtes la bienvenue dans nos centres de transfusion sanguine. Alors, la fréquence que nous avons arrêtée ici est de tous les 3 mois. Sinon, idéalement, c'est tous les 2 mois. Donc, ça veut dire que un sujet bien portant, âgé de 18 à 60 ans, peut donner 5 fois son sang en Côte d'Ivoire, compte tenu de la durée de conservation des produits sanguins. Alors déjà, quand vous avez moins de 50 kg, si vous êtes mineur, ce n'est pas la peine de venir nous voir. Si vous avez une maladie génétique qui est liée au sang, ce n'est pas la peine de venir. Si vous êtes effectivement porteur d'une contamination virale qui peut être transmise par le sang, ce n'est pas la peine. Si vous avez fait un passage à l'hôpital, soit vous avez été hospitalisé dans un délai minimum d'1 semaine, vous avez vu un chirurgien pour une extraction dentaire, un chirurgien dentiste, il faut rester au repos. Si vous êtes une femme pendant vos périodes de menstruation, si vous portez une grossesse ou si vous allaitez, vous êtes dispensé du don de sang. Quand vous donnez de votre sang, moralement, vous avez cette satisfaction d'avoir été utile, d'avoir sauvé une vie. Et ça, on ne peut pas récompenser cet acte de générosité. Et la communauté Lobi d'Atekoubé a un nouveau chef, Kambou Sanson Philippe, a été investi. Il est appelé à contribuer au renforcement de la cohésion et de la fraternité. Une cérémonie en présence de plusieurs cadres du Bunkani. Grâce Kando. La communauté Lobi d'Atekoubé en fête. Elle a désormais un nouveau chef, Kambou Sanson Philippe. Il a été investi et mis en mission de paix auprès de sa communauté par le directeur général du port autonome d'Abidjan, patron de l'événement.
INCIE a invité le nouveau chef et la communauté Lobi d'Atekoubé à jouer un rôle important dans la consolidation de la paix. Que le règne de jeune frère Kambou Sansan Philippe soit productif. Les lobbies sont à Atekoubé, ils ne sont pas seuls, ils doivent vivre avec tout le monde en bonne entente et surtout être dans une logique de respect de nos tuteurs, les chefs de brigade qui sont avec nous aujourd'hui. Le chef Kambou Sansan Philippe a pris l'engagement d'être un guide auprès de la communauté Lobi d'Atekoubé. Très jeune, mais ils ont eu confiance en moi de me mettre devant pour pouvoir quand même diriger cette communauté. C'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, je sais qu'on pourra s'entendre. Le président du conseil régional du Bunkani et le ministre Paulin Claude Danho, par ailleurs, député maire de la commune d'Atekoubé, exhortent le nouveau chef de la communauté Lobi aux valeurs du vivre ensemble. C'est une commune famille. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Vous avez vu tous les chefs de communauté autour du nouveau chef de la communauté Lobi, notre frère, le chef Kambou Sansan Philippe. C'est cette solidarité que nous voulons continuer à construire avec vous, le nouveau chef de la communauté Lobi. La communauté Lobi d'Atekoubé compte entre 4500 et 5000 membres. Kambou Sansan Philippe est le 5e chef. Alors en France, Africa Tech, c'est l'une des nombreuses plateformes de présentation et d'échange à Viva Technologies. Les startups ivoiriennes exposent leur savoir-faire, des smartphones made in Abidjan, des drones pour le développement agricole, de l'Internet à partir de la lumière. La seule femme de l'équipe propose un carnet de santé digitale. Envoyé spécial à Paris, porte de Versailles, Walter Amadou Ouattara. Depuis 2016, Viva Technologies se veut le plus grand événement européen dédié aux startups et à la haute technologie. Parmi les 1800 startups qui exposent, il y a une douzaine venues de la Côte d'Ivoire. Sur l'un des stands consacrés à l'Africa Tech, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, accompagné dans sa tâche par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kakou Bandama, présente au public les atouts des talents ivoiriens. C'est à peu près 3000 tonnes de déchets plastiques qu'on collecte par an. On emploie aujourd'hui à peu près 140 employés en full-time. Et notre objectif stratégique, c'est de pouvoir en tout cas collecter 15 000 tonnes d'ici 2 ans. En zone rurale et en zone urbaine, on a développé une technologie qui permet d'apporter de l'Internet là où les opérateurs ne couvrent pas grâce à la lumière. Donc une fois qu'on installe une ampoule qui est alimentée par le solaire, permet d'apporter de l'Internet, du contenu, de l'information et de la formation aux populations des zones enclavées. La seule femme du groupe propose un carnet de santé digitalisé. Pass Santé Mousso, qui est un carnet de santé numérique qui permet d'avoir sur soi à tout moment ses informations personnelles médicales. Et cette plateforme est associée à un support qui peut être une carte ou encore un bracelet comme celui que je porte. Mais l'idée, c'est la mobilité de l'information médicale. Elle permet à tout individu d'avoir sur lui 24/24 ces informations. Des visiteurs laissent entrevoir une bonne impression. J'ai bien aimé le carnet de santé que j'ai trouvé très pertinent au regard de la situation. J'ai bien aimé aussi que ce soit une femme qui le présente et que ce soit de l'entrepreneuriat féminin. Je pense que c'est très important en fait d'inclure les femmes dans le développement de l'entrepreneuriat. J'ai assisté aujourd'hui un petit peu à la conférence de la Côte d'Ivoire, notamment le projet sur le drone. C'est bien fait, tant qu'il y a de la cohérence, tant que le projet est viable et que ça apporte une plus-value. Je dis oui, par exemple on a aussi la start-up pour les déchets, ça c'est génial. Ce que j'aime, et notamment dans ce pays, c'est l'innovation et surtout la foi qu'on a dans la jeunesse. Cette présence des entreprises d'innovation à Vivatech 2023 est la réponse concrète de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire à travers le programme d'accompagnement et de développement des startups ivoiriennes. Et on reste en France, la directrice générale des loisirs a pris part à la 22e édition des fêtes consulaires, une initiative de la métropole française dans le 9 arrondissement de Lyon. Des jeux traditionnels ivoiriens étaient au menu de cette célébration. Patricia Omou-Etia. Les loisirs et les jeux traditionnels se sont révélés à la fois innovants, réadaptés, inattendus ou surprenants, mais toujours inspirants au cours de cette 22e édition des fêtes consulaires. C'était un succès pour la Côte d'Ivoire, un grand succès. Et je remercie surtout toutes les personnes
converger vers notre stand et je souhaite que l'année prochaine, nous ferons mieux. L'objectif est de mettre à l'honneur l'internationalité de la notion du territoire, l'une des choses qui s'arriment à l'une des finalités de Sublime Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour la Direction générale des loisirs, mais surtout pour le ministère du Tourisme de Côte d'Ivoire de participer donc, aux fêtes consulaires. Notre participation, on va dire que nous sommes totalement satisfaits, puisque nous avons eu plusieurs visites. La plus importante, celle de monsieur le maire de Lyon, mais aussi tous ces participants qui ont eu l'occasion de venir découvrir les jeux que nous avons ramenés. Nous avons montré comment est-ce qu'il faut pratiquer ces jeux-là et nous nous rendons compte en fait que ça intéresse. Le maire de Lyon, lors de sa visite au stand ivoirien, est tombé sous le charme des loisirs traditionnels made in Côte d'Ivoire, notamment le jeu Amou, dit jeu du caillou chaud, sans oublier le fameux Awalé ou Kwe. La qualité des fêtes consulaires en forme un autre témoignage. Cela fait déjà plus de 20 ans que la ville de Lyon les organise chaque année en lien avec les autorités consulaires de notre territoire. À l'évidence, et pour l'ensemble des observateurs, il s'agit d'un événement festif, ouvert, populaire, grande envergure, unique en France et gratuit. Le ministère du Tourisme indique que l'écosystème ludique ivoirien est sur la bonne voie car le recensement des jeux et loisirs traditionnels en vue de leur sauvegarde et promotion dans l'atteinte des objectifs d'établir la destination touristique ivoirienne comme un hub du divertissement en Afrique. Allons dans le centre du pays, la population de Banguera, une sous-préfecture de Mbayakoua, a rendu hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Au cours d'une cérémonie de reconnaissance, le peuple nguin a salué le chef de l'État pour ses actions en faveur des populations, notamment celle de l'Ifou. Le reportage de Boubacar Silla Soro Corona. La région de l'Ifou, à l'instar des autres régions du pays, connaît plusieurs projets de développement. Banguera, sous-préfecture du département du Mbayakouro, bénéficie également de ces infrastructures, à savoir construction d'écoles, de centres de santé, d'électrification villageoise et approvisionnement en eau potable. Aussi, les cadres de la région sont nommés à des postes de responsabilité. Pour toutes ces actions, les filles et fils de Banguera rendent un hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous avons une inspection de l'enseignement primaire et préscolaire à Banguera, grâce au président de la République. Nous avons plus de 98% de nos villages qui sont électrifiés. Il ne reste que 2 villages aujourd'hui sur 20 qui n'ont pas les poteaux électriques. Alors, pour le peuple nguin de la sous-préfecture de Banguera, il était important, voire indispensable, de marquer un arrêt et exprimer notre reconnaissance à un grand homme. Oui, un grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Parrain de cette cérémonie, le secrétaire national du RHDP, chargé de l'institut politique du parti, salue le peuple nguin pour la mobilisation. Lui Kwaku Abounoua exhorte la population de Banguera à s'approprier la politique de développement impulsée par le président de la République. Le parrain appelle le peuple nguin à l'union autour des candidats du RHDP aux prochaines élections régionales et municipales dans la région de l'Ifou. J'ai été très heureux de communier avec le peuple nguin et j'ai profité de l'occasion pour leur présenter les candidats du RHDP dans cette région donc, de l'Ifou. Et les populations ont pris des engagements forts quant aux élections locales qui vont se dérouler le 2 septembre 2023. Lui Kwaku Abounoua annonce la construction très bientôt d'un château d'eau d'un montant de 2 milliards 600 millions de francs CFA pour la sous-préfecture et le reprofilage de l'Asso Banguera Mbayakouro, long de 40 km. Dans l'actualité politique, les candidats du RHDP aux élections régionales et municipales dans la région du Cavali ont été officiellement présentés. C'était à Guiglo, place Félix Houphouët-Boigny. C'est la ministre Anne-Désirée Ouloto qui est à la tête de cette équipe de 5 candidats. F. Bouy. Anne-Désirée Ouloto, candidate sortante au conseil régional du Cavali, Baye Benoît Sévérin rempile pour un 3e mandat à la mairie de Guiglo. Hippolyte Bayala postule pour son 2e mandat à la mairie de Taï. Jean-Joël Baoudoué également pour son 2e mandat à la mairie de Bleulequin. Et enfin, Éric Jean Daquin Ouloto,
candidat pour son tout premier mandat à la mairie de Tout-le-Pleu. Voici les personnes choisies par le RHDP pour les élections régionales et municipales du 2 septembre 2023 dans la région du Cavali. Ils sont présentés officiellement par le ministre Amédée Kofi Kwaku à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Tout le monde sait le bien que le président Alassane Ouattara fait pour la région du Cavali. Et quand quelqu'un vous fait du bien, la seule façon de lui dire merci, c'est que s'il a ses candidats, il faut les voter. Je demande à toutes les communautés ici installées dans la région du Cavali de suivre la vérité, de suivre le développement. Et ce développement, c'est Anou Loto et toute son équipe. Une équipe déterminée à tout rafler au soir du 2 septembre. Le conseil régional, là, je ne laisse pas. Mairie de Guiglo, là, Baye ne laisse. Mairie de Taï, Bayala ne laisse. Mairie de Bloneke, Baoudoué ne laisse. Mairie de Tout-le-Pleu, on va achever le travail dans le Cavali. Eric Kouloto va prendre. Et puis la boucle est bouclée. Un appel est donc lancé à l'ensemble des filles et fils du Cavali à rejoindre cette équipe pour continuer le développement de la région. Yancé qui défendra les couleurs du RHDP à l'élection municipale à Diaké. Il a été présenté à la population. Un appel à la mobilisation est lancé pour sa victoire le 2 septembre. Éric Goé. La place Alassane Ouattara d'Adiaké affiche complet. Des centaines et des milliers de militants et sympathisants crient et dansent. Paris réussi par Ien Yakoubassié pour cette grande mobilisation sur une pluie battante. Choisi par le président du RHDP comme candidat, il donne la nouvelle aux populations d'Adiaké. Je suis donc devant vous ce jour béni. Devant vous, Majesté Abakwa Bandji II, roi des Bétibé. Devant vous, les rois venus d'ailleurs. Je suis devant vous, les chefs traditionnels, les chefs de quartier, pour vous dire que je suis candidat aux élections municipales à Diaké. Les organisateurs de ce meeting n'ont pas fait dans la dentelle. Cette rencontre politique se transforme en une vraie fête populaire et le public adore. Militants et sympathisants du RHDP déchaînés, les places assises ne suffisent plus. Une façon pour la population d'Adiaké de démontrer son attachement aux idéaux du président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les jeunes ont donné toutes leurs énergies. Mais il n'y avait pas seulement que les jeunes à ce meeting, il y avait aussi les femmes. Toute liste qui n'aura pas au moins 50% des places pour les femmes sera rejetée par la CEI. C'est donc dire combien les femmes intègrent notre chapelle politique, notre vie politique. C'est dire combien le président Alassane Ouattara tient à l'inclusivité du développement. Ils sont au total 7 candidats dans la région du Sud Komoué qui devront défendre les couleurs de leur parti. Ils ont été présentés le 30 mai dernier à Aboisseau par le président du directoire du RHDP, Gilbert Koné-Kafana. Voyons maintenant cette conférence sur l'engagement des femmes en politique, initiée par Rebecca Yao, la secrétaire nationale adjointe en charge du monde associatif du RHDP. Cette rencontre a permis d'entretenir les femmes sur leur participation à la vie politique. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la session. On le voit avec Angela Diallo, Marie-Chantal Akanda. Encourager la participation politique des femmes et leur leadership pour une meilleure représentativité dans les assemblées élues est la question centrale abordée lors d'une conférence animée par des panels d'experts. Cette initiative vise à stimuler l'engagement politique des femmes en Côte d'Ivoire. Aucun pays ne peut accéder au développement et à la prospérité sans la participation de la moitié de sa force vive, les femmes. Assurément, qu'en accordant plus d'espace aux femmes dans les processus de prise de décision, nous pouvons transformer nos communautés et nos sociétés, d'où l'importance critique de travailler ensemble. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, a souligné l'importance de l'implication des femmes en politique, qui est un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. C'est bon à savoir que les femmes constituent 47,8% de la population ivoirienne. Selon le recensement général de 2021,
Elles représentent 48,64% de l'électorat. Nous encourageons la participation massive des femmes ivoiriennes de tous bords politiques en tant qu'électrices, mais également en tant que candidates aux prochaines élections locales. Notons que la Côte d'Ivoire compte 16 femmes maires sur 201 communes, 32 femmes députées sur 250 sièges, une présidente de conseil régional sur 31 régions et 7 femmes ministres pour un gouvernement composé de 31 postes. Depuis les années 70, les Nations Unies ont perçu l'intérêt de cette intervention de la femme dans le champ politique et y ont consacré plusieurs rencontres internationales. En Côte d'Ivoire, justement, le cadre institutionnel d'une inclusion politique existe, favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. Cependant, beaucoup reste encore à faire. Nous y parviendrons grâce à notre engagement à toutes. Cette conférence constitue ainsi une étape significative visant à renforcer l'égalité des genres en politique, en encourageant la participation des femmes et en favorisant leur leadership dans le but d'accroître leur représentativité dans les instances élues du pays. Ce dimanche était jour de référendum au Mali. Les électeurs étaient appelés à se prononcer pour ou contre une nouvelle constitution. Les Maliens de la diaspora étaient aussi aux urnes. On voit cette journée de vote à Abidjan avec Souleymane Donisongou, Sephora Zegui. Abidjan, commune de Cocody. La communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire prend part au vote du référendum constitutionnel de 2023. Le bulletin dans l'urne, le chargé d'affaires à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire lance un appel à la diaspora malienne. Après avoir accompli ce devoir citoyen, on ne peut que se réjouir et lancer un appel à nos compatriotes pour qu'ils viennent massivement dans les bureaux de vote pour voter en faveur de cette nouvelle constitution. Le projet de révision constitutionnelle vise notamment à mettre en œuvre certains engagements de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, accord signé en 2015 qui confie un rôle accru aux collectivités territoriales. C'est un pas important, ça marque le début d'un long processus qui va certainement nous conduire aux élections législatives, aux élections présidentielles, mais également aux élections générales, les régionales, les communales et autres scrutins. Je voudrais remercier les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire, son Excellence le Président Alassane Ouattara, le gouvernement avec le Premier ministre M. Patrick Achi. Pour un pays plongé dans une crise sécuritaire, politique et économique, cette nouvelle constitution devrait constituer un jalon sur le chemin pour un retour des civils au pouvoir en mars 2024. Le reste de l'actualité, c'est dans le 7 sur 7. En retour sur les informations qui ont dominé toute la semaine dans le monde. Angela Diallo, Marie-Chantal Akanda. En Afrique du Sud, 20 millions de cigarettes de contrebande d'une valeur de plus de 2 300 000 $ ont été interceptées et détruites au poste frontière avec le Zimbabwe au cours de plusieurs opérations de lutte contre le trafic. Aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump a plaidé non coupable lors de sa comparution devant un tribunal fédéral à Miami, où il fait face à 37 charges liées à la gestion de secrets d'État après son départ de la Maison-Blanche. Le naufrage d'une embarcation de migrants entre la Libye et l'Italie a causé la mort de 78 personnes, tandis que 104 ont été secourus, dont 4 sont hospitalisés. Au Portugal, la police a secouru 47 footballeurs, dont 36 mineurs, victimes d'un réseau de trafic d'êtres humains. Les victimes originaires de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud étaient séquestrées dans une académie de football au nord du pays. Une attaque djihadiste contre un lycée en Ouganda a fait au moins 41 morts, principalement des étudiants. Des responsables de l'armée et de la police ont accusé les forces démocratiques alliées, ADF, une milice islamiste.
Au Soudan, un nouveau cessez-le-feu de 78 heures a été convenu entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, FSR, sous la médiation de l'Arabie saoudite et des États-Unis. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé une visite de 2 jours en Chine visant à faciliter les relations bilatérales et à établir des lignes de communication directes entre les 2 pays. Il s'agit du premier déplacement d'un chef de la diplomatie américaine en Chine depuis près de 5 ans. La qui m'interme à ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h avec Abdoulaye Koné. Demain, à 20h, retrouvez Fatou Fofana. Ce soir, le SAT nous apprend qu'aucune moisson ne vient sans 2 grands jours d'efforts. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.